Bonjour à tous et à toutes. Avant de démarrer le contenu de cette vidéo que nous vous proposons avec Police pour la vérité, nous aimerions rendre hommage à Marie Sylvestre, dont le décès a été annoncé par communiqué de presse par le président de la coordination rurale et le président de la Chambre d'agriculture de Haute-Vienne. Marie Sylvestre a subi un acharnement administratif pendant plusieurs années, des pressions multiples, amenant de l'angoisse et vécu avec beaucoup de mépris des administrations censées l'accompagner. Marie Sylvestre faisait partie des personnes qui nous nourrissent et nous devons lui rendre hommage. Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille. Le but de cette petite vidéo aujourd'hui est de vous motiver, les citoyens, à rentrer dans l'action en accompagnant les agriculteurs et les éleveurs ou en les aidant sur leurs actions, en leur apportant à manger, des boissons chaudes, en les accueillant à la maison, etc. Le mouvement qui est lancé va durer. Je salue l'intervention d'Olive Olive que j'ai écoutée tout à l'heure. J'ai oublié de préciser que nous sommes le samedi 10 décembre 2026 et qui nous donne un petit visuel de ce qui va se passer dans le prochain jour. Il va falloir qu'on s'accroche à toutes nos valeurs et qu'on soutienne un maximum nos agriculteurs. Alors, je voudrais d'abord, par rapport à tout ce qu'on a vu ces dernières semaines, dénoncer des dysfonctionnements graves dont nous avons été vraiment témoins grâce aux citoyens reporters et grâce aussi à la chaîne Tocsin. Donc, je donnerai juste quelques exemples de ces dysfonctionnements qui nous font honte. Nous font honte parce que, moi, quand il s'agit de dysfonctionnement de l'institution police, gendarmerie, eh bien, ça me fait honte de voir ce qui est fait. Et alors, la plus frappante à laquelle on a assisté, c'était le braquage par un commissaire de police d'un jeune agriculteur sur une manifestation. Donc là, on est dans la dystopie totale. Hein. Il n'y a plus de discernement et il n'y a plus de sagesse, il n'y a plus rien, il n'y a plus de respect. On a vu également des préfets de région qui ont interdit aux tracteurs de rouler sur les nationales, les départementales, etc. Tout ça, évidemment, pour les empêcher de monter sur Paris et qui ont demandé aux collègues de les verbaliser. Alors, beaucoup de collègues ont fait le singe, je vois rien, j'entends rien, et les ont laissés passer. D'ailleurs, je salue les gendarmes qui ont, sur l'ensemble du territoire, quand même laissé passer nos agriculteurs et nos éleveurs. Donc, merci, parce qu'effectivement, ils ont le droit de manifester, ils ont le droit de se défendre. Donc, merci à vous. Et bien évidemment, les collègues qui ont verbalisé, eh bien, c'est pas bien ce que vous avez fait. Et si vous avez verbalisé en vertu de cet arrêté, eh bien, je conseille aux personnes qui ont été verbalisées de contester cette verbalisation. Je pense que légalement, il y a une grande voie pour que ces verbalisations ne soient pas légales puisqu'elles s'opposent à un droit de manifestation. Donc, rapprochez-vous d'un avocat. Je suis sûre que dans les coordinations, confédérations, vous avez des juristes et je suis sûre que c'est possible de contester ces verbalisations. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Des interpellations honteuses et je pense notamment à celle du président de la coordination rurale de Corse qui est interpellé alors qu'il sort d'un entretien avec des députés, et qui est interpellé juste visiblement parce qu'il porte un bolide jaune ou quelque chose comme ça. Alors, dans sa petite vidéo, il explique qu'il a été placé en garde à vue. Je ne pense pas qu'il ait été placé en garde à vue. Beaucoup de personnes confondent en fait la garde à vue et le contrôle d'identité. Mais de toute façon, là, dans les deux cas, on est en totale illégalité. Parce que d'abord, si c'est une garde à vue, il n'y a aucune raison de placer ce monsieur en garde à vue. Mais je pense qu'il n'a pas été placé en garde à vue parce que on ne lui a pas notifié ses droits,
On ne lui a pas permis de voir un avocat, donc pour moi, il n'a pas été en garde à vue. Il a été embastillé au motif d'un contrôle d'identité. Ce monsieur est tout à fait identifiable puisque c'est le président de la coordination corse et je suppose qu'il avait ses papiers sur lui, donc il pouvait justifier de son identité immédiatement et le garder en sachant qui il est, sous l'étiquette du contrôle d'identité, c'est de la détention arbitraire. Donc là aussi, je lui conseille de déposer plainte pour arrestation et détention arbitraire. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a vu de plus? Et ben après, moi, je vais vous parler des belles choses parce que j'ai vraiment envie qu'on aille dans cette petite intervention vers les belles choses. Donc, beaucoup de soutien de nos agriculteurs sur la route de Paris par des citoyens, comme je disais, par des gendarmes qui ont fermé les yeux, qui ont laissé passer, et puis énormément de soutien à Paris. On l'a vu à travers les différentes images qui ont été données. Donc des citoyens qui sont allés offrir des cafés aux agriculteurs et aux éleveurs, qui leur ont offert à manger, certains qui leur ont offert des nuitées. Et là, je pense notamment à Toxin. Vous allez dire que je le redis, mais oui, Toxin est vraiment très, très proche de ce mouvement et c'est à saluer. Donc 20 nuitées quand même à des agriculteurs, un restaurateur qui les a aussi accueillis dans son établissement pour une nuit, qui leur a servi à manger, qui leur a permis d'être au chaud, etc. Donc beaucoup de choses vraiment très, très chouettes. Et ça, il faut le souligner, de nombreux témoignages de reconnaissance et de soutien de tout le monde, en fait, des citoyens et de personnes lambda qui sont dans la rue et qui viennent soutenir, que ce soit sous l'Arc de Triomphe ou devant l'Assemblée nationale. Enfin bref, des citoyens qui sont présents. Et ça a dû faire chaud au cœur à nos agriculteurs. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui, parce que le but, c'est de continuer et puis d'accompagner ces agriculteurs parce qu'ils ont la niaque, ils se battent pour nous, donc on doit absolument les accompagner. Alors aux collègues, je vais vous dire, comme beaucoup le disent, mettez-vous en maladie, faites la grève du zèle, avec ou sans, instruction de vos différents syndicats, qui pour l'instant, on n'en entend pas grand-chose, faites la grève du zèle, vous faites le strict minimum, mais vous obéissez pas aux instructions qui sont illégales et qui s'opposent à la manifestation de nos paysans. C'est pas la peine de fêter la libération, de fêter les résistants, etc., des guerres précédentes, les soldats des guerres précédentes, régulièrement dans l'année. Et puis, aujourd'hui, d'emmerder ceux qui se battent pour la libération de la France. Parce que je suis désolée, mais l'ennemi, il est à l'intérieur. Nous sommes occupés à l'intérieur de notre propre pays par des personnes qui sont vendues à l'Europe. Donc nous sommes en état d'occupation et c'est notre devoir, il ne s'agit même plus d'un droit, c'est notre devoir de défendre notre pays et de nous battre pour notre souveraineté. Donc mes chers collègues, je vous ai donné les petites astuces que vous pouvez prendre et puis vous êtes suffisamment grands pour avoir de l'imagination. Et ensuite, je vais demander aussi aux citoyens d'avoir de l'imagination et d'aller soutenir les agriculteurs. Ils vont revenir dans tous nos territoires, ruraux et puis petites et moyennes villes. Ils vont revenir occuper des ronds-points, faire des actions caddie dans les grandes surfaces, faire des standings auprès des agences des impôts, des chambres d'agriculture peut-être, enfin de partout, ils vont aller partout, ils vont faire des actions coup de poing. Alors, ils vont certainement nous bloquer sur les routes. Eh bien, écoutez, prenez votre temps, saluez-les, chantez avec eux. Et puis, surtout, ne soyez pas mécontents parce qu'ils se battent pour nous. Donc, nous devons nous battre avec eux. Donc, imaginez, vous aussi, les citoyens, des actions dans vos villes. Parce que pour faire une manifestation, on n'a pas besoin d'être une association ou je ne sais quoi. On peut, en tant que citoyen, faire une déclaration de manifestation. Donc, je vous invite vraiment
avec tout mon cœur, imaginez des manifestations sur vos territoires et excusez-moi, je perds l'écran. Imaginez des actions et allez sensibiliser les autres citoyens. Donc faire une déclaration de manif, c'est à la préfecture quand on est en zone urbaine, hein, dans les villes, préfecture et mairie, et en zone rurale, on fait la déclaration auprès des maires. Et les maires, il va falloir les bouger. Il va falloir qu'ils se déterminent. Ils sont avec qui? Ils sont avec l'État ou ils sont avec les agriculteurs et le peuple, hein, parce que là, c'est les agriculteurs qui mènent le peuple. Donc, allons-y. Donc, il va falloir les mobiliser, ces maires. Il faut qu'ils viennent avec vous. Et je vous donnerai un petit exemple tout simple. Et là, je vais sortir de ma casquette de présidente de Police pour la vérité. L'exemple que nous avons fait, une action ce matin à Carcassonne, où nous avons sur le marché invité les citoyens, les gens, à s'arrêter, à regarder nos pancartes qui sont très parlantes, vous allez le voir dans quelques secondes, et à signer une lettre que je vais vous lire. C'est une lettre collective, elle n'est pas longue. Moi, sous-signé citoyen ou citoyenne de France, par ma signature, je veux montrer mon soutien et mon engagement aux côtés des agriculteurs et éleveurs de France. Le peuple est souverain et doit être entendu. J'exige que les paysans français soient entendus et écoutés. J'exige qu'ils travaillent en leur âme et conscience et qu'ils en vivent dignement. J'exige que mes enfants et mes petits-enfants grandissent en admirant les vaches dans les pâturages et les volailles élevées en plein air. J'exige qu'ils mangent des fruits et des légumes de saison sains et savoureux. J'exige que chaque citoyen de France soit respecté et protégé par les institutions et non méprisé et asservi comme c'est le cas en 2026. Je signe en conscience et avec fierté. Carcassonne, le 10 janvier 2026. En 2h30, nous étions une petite équipe d'une dizaine de personnes. Nous avons recueilli 287 signatures. Il faisait 5 degrés, il y avait un vent de dingue, il pleuvait. Mais les personnes ont pris le temps de s'arrêter, de nous écouter et de signer notre lettre collective. Donc, merci mille fois à toutes ces personnes. Et vous voyez, ça, c'est une manifestation d'une simplicité d'enfant. Tout le monde peut le faire. Et vous pouvez faire plein d'autres choses. Vous pouvez créer des lieux d'agora, hein, mobiliser la place publique et venir échanger avec les citoyens, quelques pancartes, et on les éveille. Et on a des chants, on a plein de chants résistants paysans. Vous allez sur YouTube, vous mettez chants paysans résistance, vous avez plein de choses extraordinaires, dont la chanson 7 boucliers baissés. Voilà, vous en avez plein. Donc, et c'est nos racines qu'on tue, enfin il y en a plein. Donc allez-y, il faut qu'on soit à côté de nos paysans. Donc avant de vous passer la petite vidéo et de vous laisser, parce que je ne veux pas vous prendre trop de temps, et de vous passer la petite vidéo donc de ce que nous avons fait ce matin à Carcassonne, je voudrais avoir une pensée immense et vous associer à cette pensée pour Christine Coton. Christine Coton, qui a été vraiment un fer de lance de la lutte contre la vaccination Covid, qui nous a expliqué pourquoi il ne fallait pas y aller, mais qui nous l'a expliqué avec des chiffres concrets. C'est une biostatisticienne et elle a mis ses compétences professionnelles à notre service pour nous mettre en garde. Christine Coton est très mal, elle est en grande souffrance et je vous invite tous à prier pour elle, pour qu'elle aille mieux, pour que ses souffrances baissent et pour qu'elle n'en ait plus. Voilà, Christine, nous pensons tous à toi, à Police pour la vérité. Nous t'embrassons très fort et nous souhaitons vraiment te revoir très prochainement en pleine forme. Alors mes chers amis, n'oubliez pas de partager cette vidéo, n'oubliez pas de mettre des petits pouces, hein, n'oubliez pas d'adhérer de vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous encourager et nous rendre visibles. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas non plus à adhérer à Police pour la vérité. Nous accueillons tout le monde, tout le monde. Merci infiniment. À très bientôt.
sommes le 10 janvier 2026 et à Carcassonne, le collectif de citoyens Les Masques Blancs a organisé cette manifestation pour sensibiliser les citoyens à la cause paysanne et leur demander de signer une lettre collective pour encourager nos paysans et pour exiger que leur droit de vivre dignement de leur métier soit acté, que ce soit réel. Voilà, donc cette lettre, elle va être envoyée à la résistance paysanne qui actuellement mobilise les paysans sur Paris, mais également sur l'ensemble du territoire français. Donc nous voulons remercier les paysans et les assurer que nous sommes très présents. Et depuis ce matin, nous avons fait signer des centaines de personnes. Donc, citoyens, citoyennes, faire une manifestation, c'est pas compliqué. Il faut simplement faire une déclaration en préfecture et avoir le récépissé. Normalement, on a le récépissé de cette déclaration, ce qui nous permet à tous les citoyens, n'importe quel d'entre nous, de faire ça. Et ensuite, on va faire ce genre de manifestation. Vous pouvez faire des agoras, vous pouvez aller sur les coins, rencontrer vos paysans. En fait, il y a plein de moyens de se faire entendre, de mobiliser les citoyens, d'aller les sensibiliser. Il faut aller vers eux. Donc, à vous de jouer.